Vous faites des efforts pour perdre du poids, mais rien ne change. Vous vous demandez pourquoi, malgré vos bonnes intentions, les résultats ne sont pas là. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs fatales qui sabotent votre perte de poids et la plupart des gens les font sans même s'en rendre compte. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, on va voir pas mal de choses, notamment sur les 5 erreurs fatales qui vous empêchent de perdre du poids. Sans plus tarder, on attaque d'ores et déjà sur la première erreur. La première erreur que je vois beaucoup, que ce soit avec mes clientes ou avec des personnes qui ont l'objectif de perdre du poids, c'est tout simplement être beaucoup trop restrictive avec votre alimentation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, lorsqu'elles désirent perdre du poids, vont couper aussi bien des groupes alimentaires, que ce soit par exemple les féculents, les glucides, les lipides, ou vont même renoncer à leurs aliments préférés. Dans un premier temps, il y a ces types de personnes qui passent par ces étapes-là, c'est-à-dire tout couper du jour au lendemain sans étape progressive. Ou alors, il y a certaines personnes qui mangent beaucoup trop peu, pensant que c'est la seule et unique solution pour perdre du poids. Et malheureusement, ça peut être contre-productif, mais pour relancer votre perte de poids, pour relancer votre métabolisme, ou tout simplement pour sortir de la stagnation, vous devez manger plus de manière beaucoup plus qualitative. Alors bien évidemment, ce n'est pas parce que vous mangez plus, en plus grande quantité, avec des aliments de mauvaise qualité, vraiment où vous allez tous les jours au fast-food, que cela va relancer efficacement votre métabolisme. C'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes descendent en dessous des 1500, 1300, 1000 calories pour perdre du poids, pensant que moins elles mangent, plus elles perdront du poids. Et le problème, c'est que parfois, ça fait des mois, voire des années qu'elles procèdent ainsi. Et le problème, c'est que le corps, votre corps, se met en mode survie et donc aura plus ou moins tendance à stocker les graisses lorsque vous vous ferez plaisir. Lorsque vous allez retrouver une alimentation dite normale, lorsque vous irez au restaurant, lorsque vous vous ferez plaisir, que ce soit avec des gâteaux ou peu importe, le problème, c'est que votre corps va se servir du surplus calorique pour stocker immédiatement des graisses. Donc, ce n'est pas la solution de manger trop peu et d'être trop restrictive. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les privations créent une obsession pour les aliments interdits. Qu'est-ce que j'entends par là? Plus vous allez vous restreindre, plus vous allez vous priver au niveau des aliments, plus sur le long terme, vous craquerez. Parce qu'au bout d'un moment, votre corps, votre cerveau, forcément, vous allez lui faire comprendre que, OK, je suis en perte de poids, du coup, je décide de stopper tous les ingrédients, tous les aliments que j'adorais. Alors oui, sur un laps de temps, peut-être que vous parviendrez à maintenir cette routine, que vous perdrez du poids peut-être beaucoup plus rapidement, mais sur le long terme, vous craquerez. Parce que vous allez vous sentir tout au long de votre processus privé et contrainte de faire les choses. Et au bout d'un moment, votre cerveau va vous le faire ressentir. Votre cerveau va sentir un certain manque. Et très souvent, le manque est le sucre. Vous le savez, principalement, le sucre est considéré comme une drogue. Donc, si à chaque fois, vous avez peut-être tendance de base, initialement, si on met l'aspect perte de poids de côté, si vous avez tendance à vous diriger vers des aliments un peu plus sucrés, si du jour au lendemain, vous stoppez, au bout d'un moment, l'effet inverse va se produire. Votre cerveau vous donnera l'impression qu'il manque quelque chose. Vous aurez tendance à retourner vers ces aliments interdits, ces aliments beaucoup plus sucrés, mais surtout, vous le ferez de manière beaucoup plus extrême, de manière beaucoup plus intense et en plus grande quantité. C'est pour ça que être trop restrictive n'est pas la solution. Manger plus, oui, mais de la bonne manière, avec les bons ingrédients, afin que votre corps ne se mette en mode survie, ralentisse votre métabolisme et bloque votre perte de poids. L'erreur numéro 2, miser uniquement sur le cardio. En effet, il y a beaucoup de personnes, alors peut-être qu'elles ont vu à droite, à gauche, dans des livres, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, à travers des influenceurs, peu importe, beaucoup de personnes pensent et croient que faire des heures de cardio suffisent pour maigrir. Le cardio, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien, qu'il ne faut pas du tout en faire. Mais le problème, c'est que ça a un effet, pardonnez-moi, limité sur le long terme. Parce que le corps s'adapte et brûle moins de calories. Et souvent, principalement lorsqu'on fait du cardio, lorsque peut-être vous allez faire du cardio ou lorsque vous avez fait du cardio, on se base sur du cardio à intensité modérée. Que ce soit peut-être de la course à intensité modérée, que ce soit de la marche à intensité modérée. Le problème, c'est que le corps, c'est comme tout. Il s'adapte très vite. Il a cette capacité d'adaptation très rapide. Donc, si en plus de ça, votre alimentation n'est pas bien agencée, bien articulée, faire du cardio sur le long terme à intensité modérée, c'est pas ça qui va vraiment vous apporter des résultats durables. Encore une fois, on parle de durabilité des résultats. Oui, forcément, si du jour au lendemain, vous n'êtes pas sportif, vous mangez mal et que vous apportez des ajustements, des optimisations au niveau de l'alimentation, que vous mangez mieux avec de meilleurs aliments et que vous vous mettez à faire du sport, à faire du cardio, parfois une demi-heure, 1 heure, 2 heures, oui, là forcément, vous passez du tout au rien, vous allez perdre du poids. Mais le cardio, c'est pas la seule activité à prendre en compte lorsque vous souhaitez maigrir.
il y a d'autres activités et il ne faut surtout pas miser uniquement sur le cardio. Le cardio, on le garde, ça permet de travailler le système cardiovasculaire, c'est bien, mais vous pouvez peut-être ajuster et ajouter surtout d'autres activités physiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, négliger le renforcement musculaire vous prive d'un métabolisme plus élevé au repos. En effet, que ce soit peut-être aller en salle de sport, si vous aimez ça, encore une fois, si vous voulez perdre du poids sur la durée, vous devez faire un sport que vous aimez. Si la salle de sport, vous n'aimez pas, il existe d'autres alternatives. Mais pour celles qui adorent aller en salle de sport, je vous mets juste en avant la possibilité que vous avez dans la mesure où si vous décidez de cumuler cardio plus renforcement musculaire à base d'exercices à la salle, d'exercices même au poids du corps, votre métabolisme sera beaucoup plus élevé au repos parce qu'il va continuer à brûler des calories après l'effort. Et on appelle ça l'effet afterburn. Donc c'est important. Vous aimez pas aller en salle de sport, c'est pas grave. Essayez de voir si, même que ce soit une fois, deux fois, trois fois par semaine, à raison de 15 à 30 minutes, vous pouvez ajouter des exercices peut-être comme du HIIT, des exercices qui sont beaucoup plus courts mais beaucoup plus intenses, qui permettent de rester chez soi, pas besoin de se déplacer, pas besoin de prendre la voiture. On peut se mettre des vidéos sur YouTube, essayer, et puis même pour le renforcement du corps en général, pour protéger des articulations, pour protéger les tendons, le renforcement musculaire peut être une bonne solution. Ensuite, avant de passer à l'erreur numéro 3, n'oubliez pas, vous le savez, pour toutes les femmes qui ont plus de 35 ans, qui souhaitent apprendre à débloquer et à relancer leur métabolisme pour débloquer leur perte de poids, le tout sans privation, sans frustration, sans contrainte, sans obligation et surtout sans renoncer ni à votre mode de vie, ni à vos aliments préférés, je vous invite à réserver votre appel bilan entièrement offert. Je mords pas, c'est un appel où l'objectif dans celui-ci est de faire un point sur votre situation, savoir quels sont vos objectifs, quels sont vos blocages, quelle est votre problématique du moment et voir si je suis en mesure de pouvoir vous aider. C'est entièrement gratuit. Si je vois que je suis pas en mesure de pouvoir vous aider, vous pourrez dans tous les cas repartir avec votre plan d'action personnalisé. Parenthèse fermée. Ensuite, l'erreur numéro 3. Beaucoup de personnes, et c'est ce que je déplore un peu avec aujourd'hui le marché de la perte de poids, beaucoup de personnes, lorsqu'elles désirent perdre du poids, par leur méconnaissance, par rapport au fait qu'elles sont un peu perdues dans cette jungle de désinformation ou même d'informations contradictoires, ne savent plus trop quoi faire et se concentrent uniquement sur deux seuls aspects, l'alimentation et le sport. Sauf qu'aujourd'hui, se concentrer uniquement sur ces deux seuls éléments ne suffit plus. Vous devez vraiment considérer votre perte de poids comme un ensemble. C'est-à-dire que pour perdre du poids durablement, vous devez prendre en considération, alors oui, l'alimentation, le sport, mais vous avez également vos hormones, votre récupération, votre sommeil, votre aspect mental, psychologique, etc., etc. C'est vraiment perdre du poids, c'est un objectif, mais pour y arriver, vous devez travailler sur l'ensemble des métriques que je viens de vous citer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sous-estiment. C'est vraiment aujourd'hui, beaucoup de personnes sous-estiment l'impact du stress et du manque de sommeil. Et c'est pour ça, le stress, c'est une émotion qui apparaît très régulièrement aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, que ce soit à cause du stress de la famille, des amis, du travail. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à bien manger, ont tendance à s'entraîner, mais ont tendance également à prendre du poids. Et c'est ce qu'on appelle pour la plupart, je ne fais pas une généralité parce que c'est pas le cas de toutes les femmes, ont tendance à prendre du poids, comme on dit, avec des kilos émotionnels. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, augmente le stockage des graisses, surtout au niveau de l'abdomen. Mais faites en sorte d'apporter des ajustements aussi bien sur l'alimentation que sur le sport, mais que sur vos émotions, l'impact psychologique, l'aspect mental, etc. Parce que même avec une alimentation et un entraînement parfait, un stress chronique peut bloquer votre perte de poids. La quatrième erreur, c'est être impatiente et surtout vouloir tout de suite. Aujourd'hui, quand on voit, on est bombardé de photos d'avant-après, on est bombardé d'images avec des femmes qui ont le corps parfait avec les réseaux sociaux. On voit à travers même la télé qu'on peut perdre du poids en un claquement de doigts, en ingurgitant simplement une pilule miracle, etc. Et le problème, vous le savez, pour moi, avoir échangé avec des centaines et des centaines de femmes et pour avoir accompagné plus de 50 personnellement d'entre elles, le problème, c'est que ce n'est pas viable sur le long terme. Il n'existe pas de pilule miracle, il n'existe pas de recette magique. Ce qui va vous permettre de perdre du poids sur le long terme, ça va être votre régularité, votre constance, votre capacité à faire le travail d'introspection sur vous, votre capacité à savoir quoi manger, quand manger, en quelle quantité et savoir quel sport faire, par rapport à quelle fréquence, par rapport à quel jour, par rapport à
quelle durée vous souhaitez accorder, et cetera. C'est vraiment un ensemble. Et aujourd'hui, malheureusement, changer trop de choses en même temps ou espérer des résultats rapides ne vous mènera nulle part et ne vous permettra pas d'avoir des résultats sur le long terme. Et pensez que juste en faisant un régime, par exemple, perdez 10 kilos en l'espace de 2 semaines, ça va vous permettre d'améliorer tout sur votre vie, d'atteindre régulièrement votre objectif et surtout de l'atteindre jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'adopter des méthodes durables, vraiment des méthodes durables sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, avec l'instantanéité des résultats, on veut tout de suite. On veut fournir le moindre effort, on veut faire le moins de sport, on veut manger tout entre guillemets, tout et n'importe quoi. On ne veut pas investir sur nous, que ce soit en termes de temps, en termes financiers, en termes énergie. On veut rien faire. On veut tout de suite. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Si vous voulez des résultats que vous n'avez jamais obtenus, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et ça passe par changer le paradigme, changer votre manière de penser, changer le fait que oui, pour pouvoir atteindre des résultats sur la durée, vous devez adopter une approche durable et apporter des changements progressifs. La perte de poids aujourd'hui n'est pas un sprint, c'est un véritable marathon. C'est long dans la mesure où si vous voulez faire les choses progressivement et encore une fois obtenir des résultats durables, sans reprendre du poids, sans faire l'effet yo-yo, vous devez passer par les bonnes étapes, les mettre les unes après les autres. Ensuite, la 5e erreur, c'est se comparer aux autres. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance forcément avec les réseaux sociaux à se comparer à d'autres personnes, à d'autres femmes, à espérer obtenir le corps d'une autre personne. Sauf que on a souvent tendance à fixer ses attentes sur les résultats ou les méthodes d'autres personnes. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que moi, je suis pas partisan des régimes et je suis pas partisan forcément des programmes, entre guillemets «groupés» ou des programmes que vous pouvez, trouver sur internet pour une quarantaine d'euros qui sont envoyés à monsieur et madame tout le monde. Parce que encore une fois, pour avoir échangé avec beaucoup de femmes, ce n'est pas durable sur le long terme. Parce que forcément, ça ne prend pas en compte votre unicité, chaque personne est unique. Ça ne prend pas en compte votre mode de vie, ça ne prend pas en compte véritablement ce que vous aimez faire en termes de sport, ce que vous aimez manger en termes d'alimentation. Ça ne prend pas en compte si oui ou non vous voulez manger comme vos enfants par exemple ou votre mari. Ça ne prend pas en compte si vous voulez aller au restaurant, etc. etc. Donc, c'est pour ça que se comparer aux autres, c'est très souvent une mauvaise idée. Et suivre des régimes ou des programmes envoyés à monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément également une bonne idée. Quand on se compare aux autres, quand on voit qu'on n'atteint pas le type de corps de la personne, on a tendance à se démotiver, à penser qu'on n'est plus capable de faire les choses, etc. Et ça pousse la personne, ça peut parfois vous pousser vous-même à adopter des solutions non adaptées à vos besoins. Donc, faites en sorte de mettre en place des solutions, des alternatives, des ajustements, des optimisations par rapport à vous, à ce que vous êtes en pleine mesure et capacité de faire par rapport à votre mode de vie, par rapport vraiment aux objectifs que vous allez vous fixer, par rapport même aux micro-objectifs que vous allez vous fixer. Maintenant, ce qui nous intéresse, quel est le plan d'action véritablement pour que vous puissiez débloquer le tout et surtout atteindre votre objectif sur la durée. La première étape, c'est adopter une approche flexible. Encore une fois, vous devez faire en sorte de manger suffisamment et d'inclure vos aliments préférés dans des quantités raisonnables. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, malheureusement, encore une fois, lorsqu'elles suivent un plan alimentaire, ont tendance à supprimer totalement leurs aliments préférés. Certaines personnes adorent le chocolat, adorent le fromage, et pour leur objectif de perte de poids, elles vont se dire: «Ah non, je vais tout arrêter du jour au lendemain». Et encore une fois, comme je vous le disais au début de la vidéo, en procédant ainsi, vous allez rencontrer une phase de privation, de frustration. Derrière, vous allez craquer, effet yo-yo, effet sur l'aspect psychologique, démotivation, etc., etc. Donc non, votre plan alimentaire doit être construit par rapport aux aliments préférés que vous adorez. Je dis pas que, imaginons vous adorez les burgers, qu'il faut aller tous les jours dans un fast-food, manger tous les jours burger. Non, je dis juste que par exemple, si vous adorez le chocolat, essayez d'inclure 1, 2, 3 carrés de chocolat dans votre plan alimentaire, mais le total calorique de votre plan alimentaire devra prendre en considération vos aliments préférés, cet aliment préféré. Et c'est vraiment, on part de base de l'aliment préféré que vous adorez et ensuite on construit le plan alimentaire avec des bons aliments, de bonne qualité, avec les bonnes quantités, etc. La deuxième étape, c'est de combiner le cardio et le renforcement musculaire. Comme je le disais, faire du cardio, si vous aimez uniquement faire des randonnées, aller promener vos animaux de compagnie, faire des balades avec vos enfants, faites-le. Le cardio, c'est pas obligatoirement vraiment faire 2 heures de tapis ou faire un marathon tous les jours. Non. Si intrinsèquement, vous n'aimez pas ça, ça sert à rien de vous obliger à faire ça parce que vous allez vous sentir contrainte et obligé de faire les choses. Et encore une fois, sur le long terme, ce n'est pas viable. Donc, vous pouvez tout simplement faire de la marche, déterminer une fréquence de marche, déterminer une durée de marche par rapport à votre mode de vie, par rapport à votre activité personnelle et professionnelle. Et essayez vraiment de cumuler ça avec du renforcement musculaire.
vous pouvez faire des exercices à la maison, vous pouvez faire du HIIT, etc. Mais au lieu de miser vraiment sur la quantité et vraiment la durée, peut-être réduisez la quantité si objectivement vous n'êtes pas en mesure de vous entraîner 6 fois, mais seulement 3. Faites seulement 3 entraînements. Mais faites des séances beaucoup plus courtes, beaucoup plus intenses et beaucoup plus efficaces. Encore une fois, si objectivement vous ne pouvez pas vous entraîner 6 fois, mais seulement 3, il faut impérativement que les 3 fois où vous allez vous entraîner, ce soit des séances intenses, où vous y mettez toute votre énergie. La troisième étape de ce plan d'action, c'est prioriser votre sommeil et pratiquer des techniques de gestion du stress. Que ce soit de la méditation, que ce soit du journaling, c'est-à-dire vraiment prendre des notes, noter toutes les pensées qui vous viennent, noter tout ce que vous pouvez améliorer dans votre journée, noter tout ce qui vous a pesé dans la journée. Vraiment, prenez des notes. Inscrivez quel est votre objectif, quel est votre micro-objectif de la semaine, etc. C'est ce que je dis à mes clientes et c'est le travail qu'on fait ensemble, vraiment le travail de développement personnel, d'introspection. Ça passe vraiment par la prise de notes. Ensuite, la quatrième étape, c'est soyez patiente. Fixez-vous des objectifs réalistes. C'est pour ça qu'on dit très souvent que pour arriver à atteindre ces objectifs, il faut dans un premier temps se fixer des micro-objectifs, mais surtout des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Au lieu de vous dire je veux perdre du poids, c'est pas suffisant de dire je veux perdre du poids parce que on n'a aucune motivation, on se donne aucune deadline, on ne s'indique pas soi-même comment on veut perdre du poids, de quelle manière on veut perdre du poids, comment, avec quel aliment on veut perdre du poids, avec quel sport on veut perdre du poids. Fixez-vous des objectifs réalistes où vous savez pertinemment que vous pouvez réellement les atteindre. Donc même si par exemple sur une semaine vous souhaitez vous fixer un micro-objectif, celui-ci pourrait être je souhaite perdre 500 grammes par semaine, à raison, en faisant du sport par exemple, à raison de 3 fois par semaine, 2 fois de la marche, 1 fois du HIIT, à raison de 30 minutes, en optimisant ma façon de manger, en mangeant moins, en gardant cet aliment-là, et cetera. C'est vraiment un objectif ultra défini. Ça va réellement vous permettre de rester drivé, de rester motivé, de rester constante. On ne fixe pas un objectif juste: «Je souhaite perdre du poids» parce qu'encore une fois, derrière, pour rester motivé, c'est compliqué. Il est important de prendre en considération et cette vidéo touche à sa fin, le fait dans un premier temps, arrêtez d'être trop restrictive, arrêtez de vouloir tout de suite, arrêtez de vouloir passer par des régimes ou par des pilules miracles ou de faire appel à des programmes qui sont envoyés à monsieur et madame tout le monde. Encore une fois, vous êtes unique, votre mode de vie est unique, votre perception de la perte de poids est unique. Donc faites en sorte de vous diriger, que ce soit vers une personne, que ce soit vers moi ou une autre personne, mais qui comprend tout ça. Arrêtez de miser uniquement sur le cardio, arrêtez de négliger le sommeil et le stress, arrêtez d'être impatiente et enfin arrêtez de vous comparer aux autres, même si c'est difficile. Pour rappel, n'oubliez pas de réserver votre appel bilan offert. Le lien se trouvera en description et également en commentaire épinglé. C'est entièrement gratuit et vous pourrez repartir avec votre plan d'action personnalisé et individuel. Et enfin, pour toutes celles qui veulent télécharger ma mind map, donc ma carte de schéma mental, vous avez le lien de mon groupe WhatsApp. Dessus, vous pourrez échanger avec d'autres femmes de la communauté. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est entièrement gratuit. Moi, ça me donnerait de la force pour continuer à vous proposer davantage de contenu de qualité. Si vous avez des idées de contenu, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.